La La semaine semaine prochaine, prochaine risque les d'être marchés brutale sur les financiers risquent marchés d'être brutaux à cause de financiers certaines européens et annonces. américains. Pense à t'abonner à la Plusieurs chaîne. chiffres vont arriver, notamment les chiffres de l'emploi et tout. Et quelques annonces économiques aux États-Unis. Ainsi, pense à t'abonner à la chaîne et surtout liker la vidéo. Cette vidéo a été réalisée en partenariat avec TikTok Information et Quatershare. Merci de la regarder et pense à t'abonner et à activer la cloche des Donc notifications. cette semaine va être brutale. Voici 4 événements à pas manquer, surtout le premier, car il pourrait faire ou défaire le marché vendredi 5 septembre. Ce jour-là, à 8h30, tous les yeux seront rivés sur le rapport sur l'emploi. Il arrivera en 3 volets. Les non-farm payroll devraient montrer 75 000 nouveaux emplois créés le mois dernier. Le taux de chômage devrait légèrement remonter de 4,2% à 4,3% et les salaires horaires devraient augmenter de 3,7% sur un an. Ce ne serait pas un bon rapport sur l'emploi, mais paradoxalement, ce serait peut-être exactement ce que le marché attend. Pas trop bon, pas trop mauvais, car cela augmenterait les chances d'une baisse des taux dans 2 semaines. Deuxièmement, il se passe beaucoup de choses du côté de la FED. 4 membres vont prendre la parole cette semaine. En plus, nous pourrions avoir des nouvelles, voire la toute première décision dans l'affaire Lisa Cook dès mardi. Et jeudi, ce sera l'audition de confirmation de Stephen Miran, qui doit remplacer la gouverneure Adriana Kugler, démissionnaire plus tôt ce mois-ci. Trump cherche à accélérer sa nomination pour qu'il puisse voter lors de la prochaine réunion de la Fed dans 2 semaines. Enfin, la période de blackout de la Fed commence ce samedi. À partir de là, aucun membre de la Fed ne pourra plus s'exprimer publiquement sur l'économie ou la politique monétaire jusqu'à la fin de la réunion. Troisièmement, 11 entreprises publieront leurs résultats cette semaine. Pas grand-chose lundi, car le marché sera fermé pour Labor Day, mais mardi, nous aurons NIO. Mercredi sera plus chargé avec Salesforce, Figma, GitLab, Macy's, Asana et C3.ai. Le plus gros jour sera jeudi avec Broadcom, Lululemon, UiPath et DocuSign. Vendredi sera plus calme. Et si vous voulez recevoir ce calendrier chaque semaine par email, créez simplement un compte sur QuarterChart. Enfin, le mercredi 3 septembre, nous aurons un rapport macroéconomique majeur où la Fed donnera son avis sur l'état actuel du marché du travail et de l'inflation. Je parle bien sûr du Beige Book de la Fed. Nous allons analyser tout ça et d'autres news macroéconomiques au long de la semaine, donc si tu ne veux rien rater, abonne-toi dès maintenant.